Il est venu voir Branham, il a prié pour elle, elle a été guérie. Voici sa photo ici là. On voit la photo quand elle était seulement chez Thibaut comme tel là. Après ça, elle a repris le poids, elle a été guérie. Frère, un ministère n'est pas bâti sur des miracles. Sur les paroles de connaissance. Frère, même les marabouts donnent les paroles de connaissance. Et même les marabouts. Quand j'étais païen, je suis allé avec mon cousin chez un marabout. Arrivé là-bas, il avait refusé de me blender. Il a blindé mon cousin, il a dit que mon cousin allait réussir l'année là. Il a échoué pendant 6 ans. Il avait dit, il disait certaines choses, quand il disait ça, toi il savait que c'est clair que le dit là, c'est la vérité. Il te dit que telle chose comme ça dans ta famille, toi il sait que c'est vrai. Étant assis là. Il a dit, prends de celui qui parle à l'église. Il dit à l'église que non, je vois c'est dans ta famille, je vois quelqu'un ici. Non, c'est ta mère qui te bloque. Non, il y a quelqu'un qui appelle comme ça, qui s'appelle Magni. Non, Magni, c'est ma mère. Oh, ma vie, tu as mal parce que j'avais prié pour toi. C'est ta mère qui te bloque. Que le Seigneur nous aide. Frère, les faux prophètes. Faisons attention avec les faux prophètes. Le pénamisme, c'est le sommet de la sorcellerie, de la manipulation. On vous demande de croire un homme. On vous dit que non, Branham c'est Élie de Malachie 4. Tu ne connais pas la Bible, tu vas prendre ça. Non, Jésus a dit, Élie devait revenir. Jésus a dit qu'Élie est déjà venu. Et les apôtres ont compris qu'il était question de Jean-Baptiste. William Marion Branham n'est pas Élie, mais un agent du diable, un sataniste, un franc-maçon. Il a dit ceci. On lui a posé la question, est-ce qu'un chrétien peut être dans les sectes? Il dit que non. Être dans les sectes, franc-maçon ou chrétien, il dit que non. Être dans les chrétiens ou franc-maçon, ce n'est pas un problème, c'est pour le peuple, vous n'êtes que chrétien. Mais il enseigne qu'il dit qu'il a reçu l'orientation de son ministère par un astrologue. Il a regardé dans sa main comme ça là. Il a dit que non, tu es né sous quel signe là, tu es dans tel ou tel signe, il faut que tu ailles dans telle zone, là-bas que ton ministère va éclore. La Bible dit que tu ne dois pas écouter un astrologue, il doit mourir. C'est ce que la Bible enseigne. Mais comment un prophète, il peut dire qu'un prophète, il écoute les astrologues comment? Comment il écoute les gens comme ça? Frère, nous devons avoir les yeux ouverts. Nous devons avoir le discernement pour ne pas être séduit. Frère, le miracle ne suffit pas. Le miracle, c'est la part du diable. Il dit que la part, vous connaissez la part, non? On peut en mettre dans l'hameçon pour prendre le poisson. Le poisson voit un verre qui est en train de bouger. Alors qu'à l'intérieur du verre, il y a l'hameçon. Dès qu'il la voit, ça prend ses intestins, ou bien c'est blanchi. Il est pris dans le filet. Et on va le manger maintenant là. Et il commence à prier par la tête. Directement. Frère, il faut comprendre que le miracle, c'est la part du faux prophète. Si vous entendez quelqu'un vous annoncer des miracles, s'il vous plaît, fuyez-le comme la peste. Voyez un programme, on met là. Nuit de miracles et de prophéties. Frère, qu'est-ce que prophétiser? Dans le salle littéral, c'est pas la part du Seigneur. Est-ce que Dieu ce programme? Comment est-ce qu'un homme peut programmer Dieu? On dit que non, nuit de miracles et de prophéties. Vous avez déjà des choses comme ça. On met un temps pompeux. Quand les signes et les prodiges rencontrent la prophétie. Dès que tu lis, tu cours seulement. Alors, ben, un jour, l'embouteillage des miracles. Dès que les miracles vont se bousculer. Que le Seigneur nous en donne de Jésus. Frère, la séduction. Le miracle, c'est la part des faux prophètes. Si tu vas chez quelqu'un, il te parle du miracle. C'est un faux prophète. On doit te parler de Jésus. Et de Jésus seul. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'évangile. L'évangile concerne le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui s'appelle Jésus. Amen. Alors, il a dit un jour, les voilà pas les séducteurs. Et il y a une maître de toi pour te dire que non, vraiment, tu sais le nom de Jésus que tu entends là, ce n'est pas le vrai nom du Fils de Dieu. Hein? Il s'appelle plutôt Yasha. Yasha ou Yahshua ou Yamkwara, je ne sais pas trop. Frère, non pas Yeshua. Pas Yeshua. Il dit que les gens disent que le nom de Yeshua, le nom de Joshua là, de Yeshua n'est pas le nom de Jésus. Donc ils ont la révélation du nom de Jésus en 2019. Nous sommes en 2019, frère. Jésus est mort sur la croix en l'an 33. C'est maintenant que les gens ont la révélation sur son nom. Et tous ceux qui ont cru depuis la séduction. Vous savez, les hommes sont toujours impressionnés
pour égayer les gens. Si vous avez devant vous quelqu'un qui va vous parler du grec, toi tu es un petit, tu es un Camerounais, tu es un Baden, ou je ne sais pas trop. Au Cameroun, il y a deux langues, le français et l'anglais. Il te parle du grec. Quel rapport y a-t-il entre le Camerounais et le grec? L'apôtre Paul dit ceci. Quand il vient vers les Corinthiens, il n'avait pas vu supériorité de langage. Maintenant, il vient te parler du grec, c'est pour faire quoi? Tu es assis à l'église, on te parle en grec. C'est comme ça que les satanistes de Rome ont égaré les gens avec les messes par latin. Quand quelqu'un est assis, il ne comprend rien du tout. Rien du tout. Il est assis là comme ça. Il ne comprend rien. Un papa m'a appelé un jour et tout dit. Moi, je dis que vraiment, sa femme, il a la peine pour sa femme, parce que sa femme ne comprenait rien du latin. Mais lui, là-bas, moi, je fais les langues. Il comprenait un peu. Il avait dit à sa femme que non, toi, tu vas aller chez les protestants. Hein. Moi, je ne pas là-bas. Comme je ne comprends pas le latin. Il m'appelait pourquoi il me disait que non. Il faut que je prie pour lui. Parce que chez eux, les catholiques ne savent pas prier. Mais nous, on connaît prier. Ah bon, et je dois prier. Mais il ne va pas venir à l'église. Il ne va pas venir à l'église parce que non, il ne va pas venir chez les nouvelles églises. Lui va rester catholique. Donc tu viens, il te paie le transport. Tu vas dans sa luxueuse villa. Tu pries pour là-bas à l'intérieur. Il se met à genoux. Il fait le malheureux. Tu pries pour lui, tu pries pour lui, tu pries pour lui. Il dit Amen. Il reste à l'intérieur de sa villa. Tu ressors. Il a fait, s'il vient dans une église, il va dire il est passé dans une église de réveil. Il lui a dit que tu es bien né. Même au repas n'est pas dit. Il dit que tu es bien né. Un jour, il m'a encore appelé à la radio, il dit que tu perds ton temps. Et même au revoir, il n'est pas dit. Mais quelqu'un va rester dans sa barrière et il peut exploiter un enfant de Dieu. Reste à l'intérieur. Il dit que maintenant, non, ton problème c'est quoi? Il ne voit plus bien. Pourquoi est-ce qu'il veut voir? Il dit que vraiment, pasteur, voilà ma Mercedes là-bas derrière. Je n'arrive pas à la connaître parce qu'il ne voit plus. Frère, une longue Mercedes, longue. Il a garé. Tant qu'il ne voit pas, il s'arrête là-bas. Il a garé. Il faut que je prie pour que ses yeux s'ouvrent. Après, il commence encore à laver sa Mercedes. Il a grâce à sa barrière. Il y a des gens qui veulent, ils pensent qu'ils vont tromper Dieu. Quand tu avais les yeux, il faisait quoi? Vraiment, j'étais un adulte, pas possible. Quand il avait les yeux, ses yeux étaient pour regarder les femmes des gens. Maintenant, il ne voit plus. Il veut qu'on lui donne encore les yeux. Pour faire quoi avec? Pour continuer son travail. Viens à l'église, il ne veut pas. Quand on va le voir dans une église, on va dire quoi? Frère, le Seigneur met en garde contre la séduction et contre les faux prophètes. On doit comprendre que si nous ne restons pas focalisés sur le Seigneur, frère, on sera emballé avec les témoignages. Même en enfer, il y a des témoignages. Je ne sais pas s'il y a des témoignages dans une église comme chez les faux prophètes. Les gens ont des témoignages sur tout. J'ai su une femme dit un jour qu'il a lavé l'eau qu'on avait lavé les chaussures de Daddy. Elle a lavé sa face avec l'eau qu'on avait lavé les chaussures de Daddy. Elle a été projetée et ça passait à la radio. Il y avait la chair de poule. L'eau qu'on a lavé les chaussures du pseudo-prophète. Elle a lavé sa face, elle a été projetée. On dit témoignage. Frère, la sorcellerie dans l'église. Il y avait dit le jour-là qu'on va commencer à amener les selles des gens à l'église. Il dit que les selles du prophète, 20 000. Qui a 20 000? Pour dire les selles du prophète. On va commencer à avoir les selles des prophètes à l'église. Là-bas, que les gens achetaient les cailloux. Les gens partaient à Malcobécane, non, chez l'antéchrist Soba. Pour la poche, c'était les cailloux de Gilgal. Un caillou. Quand on va en comme tout, il a acheté un camion de cailloux là-bas, il vient bénir devant une église. Les gens achetaient les cailloux. Les gens achetaient les bouteilles d'eau là-bas. Le minéral, à combien? Les 10 000, les 5 000, les 3 000. Frère, la séduction. Il y avait tous les témoignages. Et c'est pas un jour. Vraiment, je suis venu ici. Le docteur a dit, il faut faire le sacrifice. Le dernier argent que j'avais, j'ai fait le sacrifice. Et mon enfant appela de l'eau, que les ponts sont ouverts. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a tous les témoignages. Il dit même en enfer. Le diable va se rassurer que les gens donnent toujours les témoignages. Chez les faux prophètes, il y a toujours les témoignages et les miracles. Et tous les témoignages. Non, c'est pour le témoin là. Voilà pourquoi même à l'église. Le témoin, il faut être sélectif. Avant de venir témoin là, on doit savoir ce que tu vas venir dire. Ne pas tu viens dire que je bénis Dieu, Dieu m'a donné la mèche hier. C'est les témoins de nos églises.
témoignage. Je rends grâce à Dieu. Tellement, je t'agresse à Dieu que depuis là, ma mère a vieilli. Et pendant que mon m'était en train de prier, je suis allé m'imposer les mains. Et hier, j'ai eu une nouvelle mèche. Moi, le témoignage à l'église. Je suis arrivé, il n'avait pas rapport avec mon fiancé, mais depuis qu'il vient ici là, l'homme de Dieu avait prophétisé sur moi. Maintenant, mon fiancé et moi, on a 2 enfants. Oh, gloire à Dieu. Dieu donne les enfants aux fiancés depuis quand? Quel Dieu? Quel Dieu? Nous devons comprendre que si nous ne sommes pas focalisés sur les Écritures, Seigneur, merci pour ta présence. Amen. Voici encore une autre ruse du diable. Alors que moyen de séduction. Si vous êtes devant quelqu'un qui vous dit que le Saint-Esprit peut vous dire des choses qui ne sont pas dans la Bible, vous êtes devant le diable en personne. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Il veut t'égarer sans te laisser la possibilité de vérifier ce qu'il dit. Vous voyez que non, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Frère, la révélation par excellence c'est la Bible. Amen. Lorsque quelqu'un te dit que Dieu lui a dit, qu'il te montre ça dans la Bible, amen, tu dois le lire. Comme il te dit que non, tu n'as pas besoin de voir dans la Bible,